Princesse Maha. Il était une fois une adorable princesse qui vivait sur une île magique en forme de papillon. Cette princesse s'appelait Maha. Quand elle était encore dans le ventre de sa mère, Princesse Maha fut bénie des dieux. Un soir de pleine lune, alors que la reine Lily dormait profondément, trois divinités lui rendirent visite. Penchés au-dessus du ventre de la future maman, deux anges s'amusèrent à disperser de la poudre céleste pendant que la fée verte agitait sa baguette magique. À sa naissance, Princesse Maha était le plus beau bébé du monde. Sa peau au teint caramel était éclatante. Ses cheveux bouclés au reflet miel lui offraient une couronne sans pareille et deux auréoles de feu brûlaient au fond de ses yeux. Lorsqu'elle fut présentée aux habitants du royaume, ils tombèrent aussitôt en admiration. Dès lors, Maha devint le centre de toutes les attentions. À la cour, au jardin, dans les couloirs du château, on ne parlait plus que d'elle. Jaloux, le soleil disparut, plongeant le royaume papillon dans l'obscurité. Parce qu'il faisait trop sombre dehors, la petite princesse n'avait pas le droit de sortir du château. On le lui avait formellement interdit. Heureusement, à l'intérieur de celui-ci se trouvait un étonnant jardin tropical. C'est là que Princesse Maha passa toute son enfance et qu'elle se fit un ami formidable. Ce n'était pas un arbre comme les autres, c'était un flamboyant enchanté. Il pouvait parler et même danser. À chaque visite de la princesse, il s'assurait toujours que l'herbe autour de lui soit parfaitement taillée par les petits cabris, que les pipirites chantent de douces mélodies, sans oublier le beau bouquet qu'il confectionnait avec les plus belles fleurs du jardin, car c'est ce que la princesse préférait. Ensemble, les deux amis discutaient de tout et de rien pendant des heures. 10 années s'écoulèrent, et la petite princesse devint une grande et magnifique jeune femme. En grandissant, elle obtint l'autorisation de sortir du château. Alors, de temps en temps, elle rendait visite à ses cousines. Elles adoraient se faire tirer le portrait tout en papotant. Elles avaient toutes leur avis sur les choses de la vie. Princesse Maha aimait beaucoup participer à ces discussions animées. Mais, quand il fallait parler de garçons, elle était la seule à rester muette. Sa dernière visite ne fit pas exception. Maha, qui avait maintenant 20 ans, avait beau être la plus belle fille de la famille, elle était la seule à être encore célibataire. D'ailleurs, dans le royaume, toutes les autres demoiselles de son âge étaient déjà mariées ou sur le point de l'être. Les parents de Maha, le roi George et la reine Lily, qui vieillissaient, craignaient de quitter ce monde en laissant leur fille adorée toute seule. Un beau jour, ils décidèrent qu'il était grand temps de lui trouver un époux. Ils passèrent donc une annonce royale. Rapidement, des centaines de princes des îles environnantes se présentèrent aux portes du château, les uns plus beaux et plus riches que les autres. Pourtant, personne ne convint. Quelque temps plus tard, un soir de nouvelle lune, pour être exact, Princesse Maha fit un rêve inattendu. Elle rêva que son flamboyant s'était changé en être humain. Enchantée par cette vision, le lendemain matin, la princesse en discuta avec ses parents. Ils lui parlèrent alors de la vieille sorcière aux immenses pouvoirs qui vivait à la sortie du royaume. Elle était connue pour exaucer les souhaits les plus fous. Sans tarder, la princesse décida d'aller à sa rencontre. Escortée par une dizaine de valets, elle traversa le royaume à cheval, sous un ciel clair et étoilé. Cependant, comme pour annoncer un mauvais présage, à l'approche de la demeure de la sorcière, il se couvrit de gros nuages. La vieille maison, faite de bois et de tôle ondulée, entourée par les racines d'un gigantesque fromager, paraissait encore plus effrayante.
Maa avait peur. Les volets de la maison claquaient sous l'effet du vent et des bêtes semblaient l'épier du haut de l'arbre maudit. Mais, se rappelant la raison de sa venue, elle prit une profonde inspiration et frappa courageusement à la porte. Une voix usée, provenant de l'intérieur, répondit aussitôt. « C'est ouvert !» Princesse Maa entra et tomba nez à nez avec la sorcière. La vieille dame, aux cheveux ébouriffés et au teint pâle, était assise dans son salon. Elle décortiquait des pois boukoussous. « Qu'es-tu venu faire ici, bel enfant ?» demanda-t-elle. « Madame la sorcière, j'ai besoin de votre aide pour changer mon meilleur ami en humain, » répondit la princesse. « Le flamboyant ? Je vois. C'est en effet dans mes cordes, mais cela te coûtera très cher, » menaça la sorcière en pointant de son index blanc, long et crochu, le visage de son invité. « Je peux vous donner de l'or, » reprit la princesse. « Non, 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 je ne veux pas de cet or, il est à tes parents. Tu dois me donner quelque chose qui t'appartient en retour. » « Mais je ne possède rien, » souffla Maa. « Oh, n'en sois pas si sûre, princesse, » dit-elle en caressant le visage parfait de Maa du bout de ses ongles jaunis. « Je ne comprends pas. Que voulez-vous » demanda Maa en secouant la tête. « Je veux ta beauté !» À la suite de cette révélation, Princesse Maa frissonna. En effet, tout ce qu'elle n'avait jamais possédé, c'était sa beauté. Mais elle se résigna très vite. « D'accord, prenez-la. Si tel est le prix à payer, prenez-la. » Ravie de cette réponse, la sorcière joignit ses paumes de main, ferma les paupières et murmura une incantation. Le beau visage de la princesse disparut aussitôt. Maa se regarda dans un des miroirs de la pièce. Sa peau était maintenant grise. Ses belles boucles aux reflets miel étaient toutes tombées et ses auréoles de feu avaient disparu. La sorcière lui proposa un masque afin de le cacher, puis lui commanda. « Princesse, va chercher ton flamboyant, donne-lui un nom et endors-toi sous ses feuillages. Quand tu te réveilleras, il sera humain. » Princesse Maa fit exactement ce que la sorcière lui avait ordonné. Elle se rendit dans le jardin intérieur du palais auprès de son ami. Elle le prénomma Yant et s'endormit sous ses feuillages. Quelques heures plus tard, lorsqu'elle ouvrit les yeux, un beau et grand jeune homme à la couleur envoûtante des fèves de cacao se tenait devant elle. Yant s'assit aux côtés de Maa et, comme si de rien n'était, ils discutèrent de tout et de rien pendant de longues heures. Le temps, ils en perdirent la notion. Était-on le matin, l'après-midi ou le soir? Ils n'en savaient rien. Et cela avait peu d'importance, car ils étaient enfin ensemble, dans la même dimension. Le lendemain matin, le soleil revint briller au-dessus du royaume. Certains dirent qu'il avait suivi toute l'histoire depuis sa cachette, et qu'il était seulement revenu car il n'avait plus de raison d'être jaloux. Pour la première fois depuis longtemps, il réchauffa l'atmosphère de ses rayons doux et chaleureux. Profitant de ce temps exquis, Maa et Yant quittèrent le château et partirent à l'aventure découvrir les beautés de l'île. Yant, plus libre de ses mouvements, se comportait en parfait gentleman avec Maa. Il était évident qu'il aimait sincèrement la princesse. Pour lui, avec ou sans masque, avant, maintenant ou même dans un futur lointain, elle resterait la même à ses yeux.
une belle âme. Les habitants du royaume, quant à eux, étaient comblés de voir leur princesse heureuse. Personne ne se doutait que princesse Maha, elle, ne s'aimait plus. C'est un beau matin, celui du 22e anniversaire de la princesse, que Yante se rendit compte de sa profonde tristesse. Alors qu'il se tenait derrière la porte de sa chambre, arrangeant une dernière fois le bouquet confectionné des plus belles hibiscus du jardin, Yante entendit des sanglots. Cette fois, il entra sans frapper. Il découvrit Maha assise sur son lit en train de sangloter. Alors que Yante se précipitait vers elle pour la réconforter, Maha tenta de camoufler son visage. Elle essaya d'inventer un mensonge, mais il était trop tard. Le jeune homme insista pour connaître la vérité. Maha, épuisée, finit par lui faire le récit de sa visite chez la sorcière. Elle lui dévoila le prix qu'elle avait dû payer ce fameux soir pour qu'il devienne humain. Dès qu'il sut la vérité, le jeune Yante se rendit immédiatement chez la sorcière. Il ne pouvait pas supporter de voir pleurer sa belle. Il ne voulait pas qu'elle souffre. Il voulait qu'elle soit heureuse et il ferait tout pour. La sorcière accepta la demande de l'amoureux, celle de rendre à Maha son immense beauté. Mais lui aussi devait payer en échange de son souhait. Il devait donner sa jeunesse. Yante accepta sans aucune hésitation. Alors la sorcière frappa dans ses mains et la jeunesse de Yante disparut. Ce fut donc très lentement qu'il rentra au château. Quand il arriva enfin, la nuit était déjà tombée. « Ma » appela-t-il d'une voix usée à l'entrée du jardin intérieur. « C'est toi, Yante ?» demanda-t-elle surprise. Elle se retourna vers lui et vit qu'il avait perdu toute sa jeunesse. C'était maintenant un vieil homme à peine capable de tenir debout. « Qu'as-tu fait ?» s'affola la princesse en se précipitant vers lui. « Je suis allée voir la sorcière. »« Mais, écoute, je l'ai fait pour toi, comme tu l'as fait pour moi. » Émue, Maha resta silencieuse 1 minute. Puis, elle enveloppa le visage de Yante de ses mains délicates et déposa un timide baiser sur ses lèvres. « Je t'aime, » avoua-t-elle finalement. « Je t'aime, » répondit-il. Sur ces mots magiques, un vent puissant pénétra dans le jardin, faisant danser l'herbe, les fleurs et les arbres. La fée verte apparut et déclara : « Je suis fière de toi, ma chérie. Malgré les nombreuses épreuves que tu as traversées, tu as gardé ton cœur pur. Toi et ton amoureux, vous avez mérité un bonheur infini. » La fée sortit sa baguette magique et s'empressa de l'agiter au-dessus du visage de Yante. Dans un bref éclair, il retrouva sa jeunesse. Le soir même, Yante demanda la main de la princesse à ses parents, qui acceptèrent. Maha et Yante se marièrent dans l'année. Ce fut le mariage le plus émouvant de tout le royaume. Même le soleil versa quelques larmes de joie. Touché par leur histoire, l'étoile céleste resta raisonnable. C'est ainsi que princesse Maha, son mari Yante et toute leur famille vécurent heureux pour toujours au royaume papillon.